Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 16 du Advent of Code 2021. Donc dans cette deuxième partie, on va s'attaquer, ça va être très simple en fait je pense, parce qu'en fait il suffit juste de dire que maintenant les opérateurs ils font quelque chose. Et du coup il va juste rentrer ces 7 possibilités, 8 possibilités qu'il y a pour les opérateurs, et puis faire le calcul. Donc on va partir tout de suite sur notre part 2, ici. Qui va nous parser le paquet, et ensuite à partir du paquet on va pouvoir faire compute, c'est pas compute sum, c'est compute value du paquet. On va avoir notre part 2 là-haut. La compute sum, ça va aller pour la partie 1. Et nous on va avoir une compute value qui va être un peu la même genre de choses. Donc la version on s'en fout maintenant en fait. Donc on va juste avoir, ça c'est compute value. Donc on va avoir un match ici en disant que match packet.data. Si packet.data est un data literal de literal, dans ce cas-là on retourne literal.value. Ça c'est facile. Et si c'est data opérator avec un opérator, dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué, mais ça restera très simple, je pense. Pourquoi ça compile pas ça? Qu'est-ce qu'il aime pas? Ça on s'en fiche, la somme. Parce que ici si je renvoie 0 par exemple. Ok, donc là ça fonctionne. Je vais écrire quelques tests, histoire de d'être sûr. Du coup, parce qu'il nous donne des exemples, alors on va les utiliser. Donc, tac, ça nous donne 2, je crois. Non, 3. Ça nous donne 54. Ça nous donne 7. Ça nous donne 9. Produce 1, donc ça nous donne 1. Ça nous donne 0. Ça nous donne 0 aussi. Et ça nous donne 1. Voilà, donc là j'ai plus qu'à lancer cargo test bin 16. Et ça fail parce qu'on a reçu 0 à la place de 3. Ok. Et donc maintenant on n'a plus qu'à remplir notre data operator. Donc on va faire un match operator.operator. Donc si rien du tout, on va faire panique ici. Et ensuite on a différentes valeurs. Donc si c'est 0, c'est la somme. Donc là c'est 0. Donc si c'est 0, ça va être facile, ça va être operator.packets.map packet compute value de packet.sum. iter.map. Donc on va calculer la valeur de chaque paquet et on va expected struct packet. Compute value, ça peut prendre une référence à paquet, ça me va aussi. Mismatch, alors c'est bool 3 effectivement, donc là ça va être let operator value est égal à binary to décimal de operator.operator. Et on va match là-dessus. Ok, cannot move out of packet data 0. Cannot move out of packet data 0 which is behind a shared reference. Alors c'est bizarre. Match packet data, peut-être comme ça. Ok, j'avais jamais fait une référence sur un match. Je sais pas trop pourquoi il y a besoin de ça, mais bon, tant pis. Ok, donc maintenant si c'est 0 c'est ça, si c'est 1 c'est multiply to the value of the spot.
Donc ça, c'est la multiplication des paquets. Je ne sais pas s'il y a un multiply ici. Rust, reduce, on peut le faire avec un reduce. Reduce, on lui passe un accumulateur, un item et une valeur de... Pourquoi on a item reduce, accum item, item accum... if accum is superior. Reduce element... if superior is empty, return none. Un accumulateur, un element... Pourquoi il n'y a pas la valeur par défaut? Find max, je vois pas. Et normalement, dans les reduce, il y a un init. Voilà, c'est celui-là que je cherche. Fold 0, ok. Donc là, on va faire un fold. Allez, pour l'avoir en inline. Donc c'est 1. En fait, 0 pour l'addition, ça ne nous fait rien du tout. Et 1 pour la multiplication, ça ne nous fait rien du tout. Donc c'est pour ça que je mets un 1. Donc là, c'est l'accumulateur value. Et ça va nous retourner acc fois value. Je pense. This fold can be... Ah, product. Bah, il y a une fonction product. Ok. Il est capable de le déterminer qu'on va faire un fold et qu'on va faire un product. Ok. Ça, c'est magnifique. C'est assez magique, ça. 2 minimum. Donc ça, c'est facile. 2 aussi. Min. Il y a peut-être un unwrap. Ok. 3, ça va être le maximum, j'imagine. Voilà. Donc ça, c'est max. 5, greater than. Alors 5, c'est un peu plus compliqué. 5, 6 et 7. C'est un peu plus compliqué, cela. Donc, j'ai oublié 4. Il n'y a pas 4. Ok, bizarre. Donc 5, on va récupérer la valeur du... greater than packet. The value is only if value of first packet. Donc on va faire let first est égal à compute value. Non, compute value de opérateur packets 0. Ça va nous retourner. Pour l'instant, je vais mettre 0. Juste pour que ça compile. Ok, donc là, on peut le borrow. On va faire let first, let second. Et donc là, normalement, il n'y en a que 2 toujours. The value is an, this packet was to the packets, to the packets et to the packets. Donc ils en ont forcément 2. On pourrait même faire un assert ici. Je ne sais pas si ça existe. Assert équivalent de opérateur .packets .length. Ok, donc first, second, et on va faire if first, alors si c'est supérieur ou pas, greater than. The value is 1 is the value of the first is greater than the value of the second. Donc first supérieur à second, dans ce cas ça renvoie 1, sinon ça renvoie 0. Is the value of the first packet is less than the value. Okay. Donc ça on sait jamais, il dit jamais si c'est sub ou égal ou pas. Donc 6 c'est la même chose. Oups. Donc 6 c'est la même chose, sauf que c'est if first est inférieur à seconde, on renvoie 1. If first est inférieur à seconde, on renvoie 1. Et enfin, on a 7 qui est le equals. If first est égal à seconde, on renvoie 1, sinon on renvoie 0. Ok, donc là on a juste à relancer les tests. Failed. Alors c'est marrant parce qu'on n'a pas échoué au... Ah bah parce que ici j'ai oublié de mettre 1. Ok, c'est un détail. Hop, 1. Et tout est passé, donc on peut juste relancer, hop, cette fois-ci en run. Et on obtient ce grand chiffre-là pour la valeur. On va voir tout de suite si c'est le bon résultat. Et oui, c'est le bon résultat, donc on obtient notre 32e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.